Il est largement admis qu'avec l'âge, surtout après 70 ans, une augmentation de l'activité physique comme la marche contribue à une meilleure santé. Cependant, une autre perspective suggère que cette habitude, apparemment bénéfique, pourrait au contraire accélérer certains aspects du vieillissement. Bien que la marche maintienne une activité générale, les professionnels de la santé moderne avertissent les personnes âgées. Dépendre excessivement de la marche peut fragiliser les articulations, affaiblir des groupes musculaires clés et augmenter considérablement le risque de blessure. Imaginez la marche comme l'arrosage d'une plante. Est-ce nécessaire? Absolument. Mais sans suffisamment de soleil, de nutriments et un système racinaire solide, la plante flétrira quand même. Après 70 ans, le corps humain a besoin de plus que de simples mouvements répétitifs. Il lui faut une variété de charges, un soutien ciblé et des entraînements spécialisés pour maintenir force, agilité et indépendance. En fait, se concentrer uniquement sur la marche peut accélérer l'usure articulaire, l'atrophie musculaire et conduire insidieusement à la fragilité même que l'on cherche à éviter. 1. La musculation, un bouclier fiable contre le vieillissement. La marche fait bouger le corps, mais elle ne le renforce pas. Après 70 ans, l'une des menaces cachées les plus graves pour la santé n'est pas tant la maladie que la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge. Ce processus commence dès 40 ans et, à 70 ans, il devient une diminution rapide si aucune mesure active n'est prise. Prenons l'exemple d'Hélène, 72 ans. Chaque matin, elle marchait assidûment 5000 pas dans le parc local, pensant faire le nécessaire pour sa santé. Mais un matin, en essayant de soulever un sac de course sur 2 marches, son genou a soudainement flanché. Elle est tombée. Heureusement, sans fracture, mais cet incident a été un signal d'alarme. Ses muscles s'étaient insidieusement affaiblis, malgré son activité physique régulière. Son médecin a expliqué que la marche ne sollicite pas efficacement les fessiers, les ischio-jambiers, les biceps ou les muscles profonds du tronc, contrairement aux exercices de résistance. Sans charge régulière, même minime, le corps perd progressivement son tonus, sa fonctionnalité et sa stabilité. Hélène a commencé modestement. Pompe murale, bouteille d'eau comme haltère léger, squat sur chaise en se brossant les dents. 6 semaines plus tard, sa confiance avait considérablement augmenté. Son équilibre s'était amélioré, et elle pouvait même ouvrir des bocaux récalcitrants, ce qu'elle n'avait pas pu faire depuis des années. La musculation ne vise pas à développer une masse musculaire énorme. Son objectif principal est de préserver la liberté de mouvement sans aide extérieure. Pour tester, essayez de vous asseoir sur une chaise solide et de vous lever sans utiliser vos mains. Des difficultés? C'est peut-être un signal. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Les muscles réagissent aux efforts à tout âge. Même 10 minutes de musculation légère 3 fois par semaine peuvent ralentir considérablement le déclin de la fonction musculaire liée à l'âge. Et non, cela ne nécessite pas d'abonnement à une salle de sport ou d'équipement coûteux. Votre propre poids corporel, une bande de résistance ou même de simples boîtes de conserve suffiront. 2. Équilibre et stabilité, prévenir la principale cause de blessure. La plupart des personnes âgées pensent que leur équilibre se maintiendra naturellement. Après tout, si l'on a marché toute sa vie, pourquoi s'inquiéter d'autre chose? Pourtant, la vérité est que l'équilibre est une compétence. Et, comme toute compétence, il s'affaiblit sans pratique constante. Quelle est la principale cause d'hospitalisation chez les adultes de plus de 70 ans? Les chutes. Pas les maladies. Pas les régimes. Les chutes. Permettez-moi de vous parler de David, 75 ans. Ancien chauffeur de bus, il marchait auparavant avec assurance dans son quartier. Mais un après-midi, en descendant un trottoir, son pied a soudainement hésité et il a failli s'effondrer. Ce moment l'a profondément secoué. Son médecin ne lui a pas recommandé de marcher davantage. Au lieu de cela, elle lui a suggéré 3 exercices d'équilibre. Se tenir sur une jambe, marcher en tandem, talons-pointe, et faire des pas latéraux les yeux fermés. 3 semaines plus tard, il a remarqué quelque chose de significatif. Il ne s'accrochait plus aux meubles en se déplaçant chez lui. La marche ne sollicite pas le système vestibulaire, les stabilisateurs de la cheville ou la proprioception, c'est-à-dire la sensation de la position du corps dans l'espace. Pour vous tester, tenez-vous près d'un comptoir, levez une jambe et essayez de maintenir l'équilibre pendant 10 secondes les yeux ouverts. Ensuite, essayez le même exercice les yeux fermés. Si vous vacillez, c'est un signal clair. L'entraînement ciblé de l'équilibre non seulement augmente la confiance dans les mouvements, mais prévient aussi efficacement les blessures en vous maintenant littéralement debout. Ces entraînements ne nécessitent aucun équipement spécial, juste une ferme intention. 3. Flexibilité et mobilité, parce que la vie ne se déplace pas en ligne droite. La marche assure de grands mouvements aux jambes, mais elle ne permet pas un étirement complet du corps.
et encore moins la rotation de la colonne vertébrale ou la relaxation des muscles du cou. Après 70 ans, de nombreuses personnes âgées ont tendance à attribuer la raideur à un processus naturel de vieillissement, mais c'est souvent la conséquence d'une utilisation insuffisante de toute l'amplitude des mouvements. Voici l'histoire de Marlène, 78 ans, qui aimait jardiner. Mais un jour, elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus regarder confortablement par-dessus son épaule en conduisant. Ce n'était pas tant une douleur qu'une sensation de limitation. Ses articulations semblaient gelées par manque de mouvements variés. Sa physiothérapeute n'a pas prescrit de médicaments. Au lieu de cela, elle a recommandé des exercices de mobilité, rotation du cou, balancement de bras, toucher des orteils et de douces torsions de la colonne vertébrale assise sur une chaise. 30 jours plus tard, Marlène ne bougeait pas seulement mieux. Elle a pu retourner à ses parterres de fleurs préférés. La marche est un mouvement linéaire. La vie, elle, ne l'est pas. Atteindre quelque chose sur le siège arrière d'une voiture, se tourner brusquement pour attraper un verre qui tombe ou entrer dans une baignoire. Toutes ces actions quotidiennes exigent une large amplitude de mouvement dans les articulations, pas seulement de l'endurance. Pour vous auto-évaluer, levez-vous et tournez lentement la tête vers la gauche, puis vers la droite. Si vous ressentez une tension ou une raideur, c'est un signal d'alarme. Votre corps a besoin de travailler davantage sa mobilité. Il n'est pas nécessaire d'être souple comme un gymnaste, mais il est important d'avoir une flexibilité suffisante pour bouger facilement et avec dignité. 4. Corps et posture. Le secret d'un dos droit et d'une vie sans douleur. Il est facile de supposer que la marche renforce tout le corps, en particulier les muscles du dos, et améliore la posture. Cependant, en réalité, la marche ne sollicite presque pas les muscles profonds du tronc. Et après 70 ans, un tronc faible est comme une fondation fissurée dans une maison. Avec le temps, toute la structure commence à se décaler. Permettez-moi de vous présenter Léonard, 76 ans, ingénieur à la retraite. Il a toujours été fier de sa posture droite et de sa force, mais ces dernières années, ses épaules ont commencé à s'affaisser, le bas de son dos lui faisait mal après de courtes promenades, et il se penchait souvent en avant sans s'en rendre compte. Sa fille a remarqué ces changements et lui a conseillé de consulter un spécialiste du mouvement. Le diagnostic, atrophie posturale. Son tronc s'était affaibli en raison d'un manque d'utilisation prolongée. La solution n'était ni une opération ni des médicaments. Il s'agissait d'ajustements posturaux ciblés, se tenir debout, talons, hanches et tête contre un mur pendant 2 minutes par jour, des inclinaisons pelviennes assises en regardant la télévision, une respiration profonde en contractant le bas de l'abdomen, connue sous le nom de renforcement du tronc. En un mois, la douleur dorsale de Léonard a diminué de 60%. Il a également signalé une amélioration de sa respiration et même une réduction des brûlures d'estomac. Cela s'explique par le fait que la posture affecte le fonctionnement des organes internes et pas seulement la colonne vertébrale. Votre corps, tronc, comprend plus que de simples abdominaux. Ce sont vos stabilisateurs profonds, votre diaphragme et la musculature entourant le bassin et le bas du dos. Ces muscles sont à peine sollicités pendant la marche. Vous voulez vous tester? Tenez-vous dos au mur. Essayez de toucher le mur avec votre tête, vos épaules et votre coccyx simultanément. Y parvenez-vous? Si cela vous pose des difficultés, ne l'ignorez pas. C'est votre corps qui vous murmure que votre posture est altérée. La posture ne consiste pas seulement à avoir l'air fier. Il s'agit de protéger votre système nerveux, de respirer efficacement et de prévenir la douleur à long terme. Et rappelez-vous, la posture peut être entraînée à tout âge, sans machine ni tapis. 5. Mouvement respectueux des articulations. Arrêtez l'usure avant qu'elle ne commence. On entend souvent dire que la marche est l'un des meilleurs exercices à faible impact. Mais cette affirmation est-elle toujours vraie? Pas tout à fait. Pour de nombreuses personnes de plus de 70 ans, la marche répétitive, surtout sur des surfaces dures, surcharge les articulations plutôt qu'elle ne les nourrit. Prenons l'exemple de Malcolm, 79 ans, un marcheur assidu. Même après sa retraite, il continuait ses 3 miles quotidiens, mais il a progressivement remarqué une douleur lancinante aux genoux et aux chevilles. Il attribuait cela au vieillissement, jusqu'à ce qu'un examen orthopédique révèle un amincissement du cartilage. Son médecin a expliqué: marcher sans muscles pour soutenir les articulations, c'est comme conduire une voiture avec des roues mal alignées, l'usure s'accumule. Malcolm a changé son approche de l'activité physique. Il a remplacé 2 de ses marches hebdomadaires par de l'aquagym, a utilisé un vélo d'appartement couché chaque dimanche et a intégré le yoga sur chaise à ses séances matinales. Quelques semaines plus tard, le gonflement de ses genoux a diminué et il a recommencé à apprécier ses promenades, cette fois sans crainte. Voici le point clé. La marche est bénéfique, mais une charge répétitive sans soutien musculaire adéquat accélère la dégradation des articulations, en particulier aux genoux, aux hanches et aux chevilles.
Si vous ressentez une raideur articulaire après la marche, ce n'est pas seulement un signe de vieillissement. C'est votre corps qui demande de la variété. Considérez les options suivantes, respectueuses des articulations. Les exercices aquatiques, la flottabilité réduit la pression sur les articulations, le tai chi, mouvement doux et fluide, les entraînements avec bande de résistance en position assise, le vélo ou l'utilisation d'elliptiques si disponible. Pour un test à domicile, asseyez-vous sur une chaise, puis essayez de vous lever sans utiliser vos mains. Si vos genoux ou vos hanches signalent un inconfort ou une douleur, cela peut indiquer qu'ils sont soumis à une charge excessive avec un soutien musculaire insuffisant. Prendre soin de ces articulations ne signifie pas réduire l'activité, mais aborder le mouvement de manière plus consciente et stratégique. La marche maintient sans aucun doute l'activité générale du corps, bénéficie au système cardiovasculaire et favorise la clarté mentale. Cependant, les promenades exclusivement pédestres ne peuvent pas assurer un renforcement musculaire complet, le développement de la coordination et de l'équilibre, l'amélioration de la flexibilité articulaire, ni une protection adéquate du système musculo-squelettique contre l'usure prématurée. Après 70 ans, le corps humain nécessite une approche plus réfléchie et complète de l'activité physique. Des entraînements de force sont nécessaires pour lutter efficacement contre la perte musculaire liée à l'âge, des exercices d'équilibre pour prévenir les blessures graves dues aux chutes, un travail ciblé sur la mobilité et les étirements pour maintenir la souplesse et l'indépendance des mouvements. De plus, il est crucial de travailler les muscles profonds du tronc et la posture pour prévenir une surcharge excessive de la colonne vertébrale et éviter les problèmes respiratoires, ainsi que d'inclure des mouvements alternatifs à faible impact pour protéger les articulations du stress cumulatif. Chacune de ces directions rend la personne plus résiliente et capable de vivre pleinement. Il est important de se rappeler, il n'est jamais trop tard pour commencer. Pensez aux histoires présentées précédemment. Hélène, Marlène, Léonard, Malcolm. Tous ont commencé par des étapes progressives mais cohérentes, et non par des transformations radicales, démontrant une volonté de s'adapter à de nouvelles conditions. En consacrant seulement 10 à 15 minutes par jour à l'intégration de ces stratégies dans votre routine, vous pouvez ressentir un regain de vitalité, améliorer considérablement la qualité de vos mouvements et conserver votre indépendance bien plus longtemps que vous ne l'auriez imaginé. Alors, lequel de ces 5 aspects choisirez-vous pour commencer ? N'oubliez pas que même des efforts modestes mais constants dans ces domaines peuvent apporter des changements significatifs et positifs dans votre vie. Continuez à être fort, curieux et actif. Votre bien-être est le résultat direct d'un soin de soi constant et conscient.